Bonjour, donc Luc Géblin, je suis le fondateur de HedgingFX. Si vous ouais, merci. HedgingFX, c'est une solution qui fournit aux asset managers, aux compagnies d'assurance et aux banques d'investissement le calcul relatif aux services de share class hedging et currency overlay. Ce sont des services, grosso modo, qui fournissent de la couverture de risque de change pour les asset managers principalement. Avant ça, donc moi personnellement, je travaillais pour une grande banque d'investissement, d'abord pour résoudre les problèmes qu'ils avaient quand ils ont développé cet outil, et par la suite, je suis devenu l'expert de cette solution auprès des clients de cette banque. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc je vous le disais, nous on fournit que le calcul relatif à ce service, contrairement aux acteurs classiques qui eux fournissent le calcul et l'exécution. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est très simple, c'est parce que le calcul, c'est là où réside la véritable valeur ajoutée de ce service. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les asset managers, ils ont des tables d'exécution qui fonctionnent très bien et qui leur coûtent très cher. Et ils n'ont pas intérêt vraiment à externaliser ce service. L'autre point qui est important à savoir, c'est que quand vous laissez en interne des ordres, quand vous exécutez en interne, vous pouvez vous appuyer sur tous les process front-to-back qui existent déjà dans l'asset manager pour alimenter les différents référentiels de données. Et le dernier point, bien sûr, c'est l'ESMA qui a publié récemment un document qui stipule qu'en fait, ils mettent fin à la délégation de reporting EMIR. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un asset manager va déléguer ce service à un tiers qui va exécuter ses ordres. Et ensuite, l'asset manager va être obligé de récupérer toutes les informations relatives à ces ordres, les intégrer dans son SI pour ensuite les renvoyer au régulateur. Alors qu'il aurait très bien pu faire ça s'il avait été exécuté en interne, cet ordre. Merci. Et le dernier point qui est le plus important, et c'est celui qu'il faudra retenir de ma présentation si vous voulez retenir quelque chose, c'est que quand on s'est aperçu en fait que tous nos clients qu'on était allés voir étaient en infraction réglementaire parce qu'en fait, ils se sont aperçus que tous les ordres qui étaient traités par ce tiers n'étaient pas reflétés dans le référentiel de données, notamment du département risque, et que du coup, les métriques de risque qui étaient sorties par ce département étaient fausses puisqu'elles ne prenaient pas en compte tous les ordres forward, swap et NDF FX qui avaient été contractés au nom de ce fonds par ce tiers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Luc.